Pêcheur à la truite, il m'arrive souvent de garer mon véhicule à proximité du pont de Chantilly. Je trouve les lieux magnifiques, voyez vous-même. À la limite des communes de Brignoles et de la Selle se trouve l'écluse Saint-Jean, où prennent naissance 3 canaux d'irrigation. L'un construit rive droite, arrose les quartiers Cybèle, les Trois Paysans, les Consacs et la Burlière. Il est appelé canal du Plan. Les 2 autres, situés rive gauche, sont appelés canaux Saint-Jean. Nous reparlerons de ces 2 canaux dans un autre chapitre. Au Consac, le Caramy est grossi par son principal affluent, le ruisseau du Val-de-Camps. Une station de pompage avait été construite en bordure du Caramy. Son utilisation permit aux Brignolais de ne pas manquer d'eau lorsque le débit de la source de Saint-Sumian s'avéra insuffisant. Les Brignolais jouissaient des plaisirs de la baignade au lieu dit la Cigale. Certains même dans les années 30 s'y promenaient en périssoir. Nous approchons maintenant du pont Notre-Dame. Michel Duthot m'expliquait dernièrement avoir vu dans les années 43-44 l'armée d'occupation utiliser le Caramy comme piscine. En effet, ces derniers avaient construit une petite digue en amont du pont et venaient se baigner régulièrement. Le pont Notre-Dame fut appelé ainsi lors de la construction de la chapelle Notre-Dame de Lourette au XVIe siècle. Cité dans un parchemin du 15 janvier 1275, c'était l'ancien pont du bourg. Il subit d'importantes réfections dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Une seule modification est intervenue depuis, il s'agit de la passerelle piéton installée côté sud en 2001. Après le pont, on peut voir un ancien moulin à rusques construit à la fin du XVIIIe siècle. Le Caramy coule ensuite sous le pont métallique de la SNCF, sur lequel circula en novembre 1890 le premier train de voyageurs. Ce service cessa en 1939. Quelques trains circulèrent encore pendant l'occupation. Seul le trafic marchandises, dopé par le transport de la bauxite, continua. Après l'arrêt de l'exploitation de celle-ci, le trafic ne cessa de diminuer avant d'être interrompu en 1983. Actuellement, un petit train touristique circule entre Carnoul et Brignoles. Depuis 2001, à l'initiative de l'association Le Train à venir du Centre-Var, la fête du train relance pour un jour l'activité ferroviaire de la ligne. Espérons pour bientôt une réouverture au trafic voyageur. Ayant débuté ma carrière de cheminot en gare de Brignoles, je suis triste en la voyant ainsi désaffectée. Au XIXe siècle, un gué permettait de traverser le Caramy. Une première passerelle en bois fut d'abord construite. En 1865, la réparation de celle-ci coûta 807 francs or. On ne fait pas du neuf avec du vieux, si bien qu'en 1875, le Conseil décida de se mettre à la mode du temps en faisant plus solide. C'est ainsi que fut construite une passerelle métallique. En 1944, lors de la libération de Brignoles, elle subit de forts dommages.
Elle fut alors remplacée par l'ouvrage en béton que nous connaissons aujourd'hui. Dans un article de Var Matin daté du 21 octobre 2004, on pouvait lire le titre suivant « Un nouveau pont sur le Carami en 2005 ». La passerelle actuelle serait remplacée par un pont routier de 8,50 m de large. 2 trottoirs seront aménagés, lui conservant ainsi un usage piéton. Les berges du Carami bénéficient de l'ombre de platanes parfois centenaires. Pour les Brignolais, il s'agit là d'un lieu paisible où il fait bon se détendre en famille. De nombreux canards ont pris possession des lieux et font le bonheur des enfants. Il est regrettable qu'une végétation mal maîtrisée masque le lit de la rivière. Il faut savoir qu'il n'en a pas toujours été ainsi. À quelques dizaines de mètres en amont du pont des Augustins existait une digue du XVIIIe siècle. 2 canaux d'irrigation situés rive droite et rive gauche alimentaient plusieurs moulins. Le canal rive droite avait la particularité d'achever sa course dans le canal du Plan, quartier de la Burlière. Dans les années 60, plusieurs piliers d'ancrage furent rajoutés et permettaient de rehausser la digue. Brignoles possédait alors un original plan d'eau. De nombreuses animations allaient y être organisées. À l'initiative de Félix Aimé, alors président du comité des fêtes de Brignoles, des joutes aquatiques eurent lieu le 21 août 1966. Les spectateurs étaient nombreux et ravis par l'événement. Lors de mes investigations, j'ai rencontré de nombreux Brignolais nostalgiques de cette époque. La machine à remonter le temps n'existant pas encore, jouissons du temps présent et regardons plutôt vers l'avenir. Le pont des Augustins, plus connu aujourd'hui sous le nom de pont de l'Europe, a été construit dans les années 50 et terminé en octobre 1958. Il a remplacé l'ancien pont devenu vétuste dont les arches n'étaient plus assez larges pour écouler les eaux du Carami lors des fortes crues. Parlant de crues, on peut voir à l'angle des rues du Docteur Barbarousse et lycée de Signon le repère de la plus importante. Elle se répéta à 4 reprises en l'espace d'un mois, en 1862. D'autres inondations eurent lieu par la suite. En témoignent ces photos tirées du livre de René Hérault, Les rues et quartiers de Brignoles. En aval du pont des Augustins fonctionnaient 2 moulins. Côté rive droite, un moulin à huile, plus connu sous le nom de moulin Logereau. Ces eaux se perdaient ensuite dans le Carami. Le 5 août 1786 fut adjugée la construction d'un moulin sur la rive gauche du Carami. Il s'agissait du moulin des Augustins, plus connu sous le nom de moulin Revel. Le moulin est déclaré propriété nationale en 1793. Malgré de multiples péripéties, abandons, restaurations, il fonctionnera jusqu'au milieu du XXe siècle. Le Carami coule également sous la passerelle située à proximité de l'ancienne distillerie. L'ouvrage emprunté chaque jour par de nombreux Brignolais relie la route de Vence à hauteur de la résidence des Tambourins, aux HLM Carami, situé chemin de la Burlière, et au quartier de l'avenue Foch. L'eau serpente ensuite vers l'est, passant sous le nouveau pont de la déviation de Brignoles.
Construit dans les années 71-72 et ouvert côté est en 1973, l'autoroute A8 devait traverser le Caramilles à hauteur de la route de Vence. Un imposant ouvrage en béton armé fut construit. Bien camouflé au milieu de la végétation, il s'intègre parfaitement au paysage.